Deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à cette émission. La page Facebook de Film Guinée à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très efficace. Nous sommes en tout cas ensemble encore pour une heure d'infos, de décryptage surtout de l'actualité. Vous nous suivez en modulation de fréquence sur la 95.3 et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission. Emmanuel Milimono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Mamadou Boyi Diallo, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Khalil, bonsoir à tous, bonsoir aux habitants de Kankalabé, bonsoir Gindji, bonsoir Dalaba. Bonsoir à tout le monde, d'accord. Allez Emmanuel, des acteurs de la société civile, des partis politiques et même du syndicat qui se retrouvent pour relancer ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Oui, il y a à peu près, on va dire, il y a deux aspects que l'on peut tirer de cela. C'est que le premier enseignement justement, c'est que, on va dire, les forces vives vont renaître pour un but bien précis. Et tout ce qui va justement dans le cadre de l'unification de tout ce qui est force, comme on appelle, sociale, politique, pour concourir justement à l'encadrement de la transition. C'est un fait déjà qui est à saluer parce que des acteurs venant de milieux divers vont se retrouver pour, on va dire, dégager des positions communes sur la conduite du pays. L'autre aspect... Mais quelle est l'opportunité de la création d'un tel mouvement dans ce contexte, dans le contexte de la transition? Justement, j'en venais. Oui. L'autre aspect, ce sont les visées, finalement. Parce que quand on regarde l'idée déjà qui a conduit à la remise à niveau, ou la remise en forme, la résurrection des forces vives, comme c'était le cas en 2009, l'idée qui a prévalu, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité par rapport à la conduite de la transition, il n'y a pas de lisibilité par rapport à l'inclusion des autres acteurs, il y a une demande de dialogue qui trouve en face d'elle un silence et un refus, d'ailleurs, si on peut l'appeler ainsi. Et il y a surtout les menaces de sanctions qui guettent la Guinée demain au niveau de la CEDEAO. Donc, finalement, on va dire que c'est la conduite de la transition qui impose aujourd'hui cette réunification des forces vives de la nation. Et ça rappelle malheureusement la psychose de 2009 encore, qui n'est pas, qui est encore fraîche dans les mémoires. Malheureusement, on en est là. On en est là, malheureusement. Je pense qu'on n'aurait pas, on aurait pu ne pas en arriver là, parce que le simple fait que les acteurs de différents bords se retrouvent en estimant que la transition est en train d'être dévoyée, ça seulement, c'est suffisant pour qu'on dise qu'il y a raison, qu'il y a matière à interroger la conduite de la transition finalement. Parce que c'est à quoi ça va conduire, ce sera forcément la contestation. Et la contestation, elle va se retrouver peut-être dans la rue. Et quand elle va se retrouver dans la rue, elle va peut-être être aussi à la base d'affrontements. Donc, je pense que l'idéal aurait peut-être été même de prendre dès le départ des mesures d'ouverture qui n'auraient pas donné de raison que l'on soit là aujourd'hui. Parce que quand on parle de force vive, ce n'est pas pour participer d'une autre manière, c'est participer de manière contestataire par rapport à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. L'heure est grave, estime bien sûr les entités qui composent ces forces vives de la nation. Mamadou Boyi Diallo, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Est-ce qu'il faut être alarmiste à ce point-là? Alarmiste, oui, bien sûr. Quand on dit que l'heure est grave, est-ce qu'il y a de péril à la demeure, Boyi? C'est une question qui est posée. Péril à la demeure, je ne crois pas. En tout cas, du moins pour le moment, puisque je crois encore aux vertus du dialogue dans ce pays, comme d'ailleurs dans la résolution des conflits, lorsque les deux parties se regardent en chien de faïence. Mais de l'autre côté, on dit souvent dans nos pensées que si vous ne voulez pas sentir l'odeur, par exemple, des cabris, des chèvres, vous ne vous approchez pas trop de l'enclos. D'accord? Alors, les forces vives, effectivement, se sont réunies hier dans un complexe hôtelier de la place pour pouvoir d'abord se reconstituer, puisqu'elles ne s'étaient pas rencontrées de manière officielle, de manière formelle. Donc, elles se sont rencontrées hier pour se reconstituer. Et dans leur déclaration, je vais vous lire, parce que vous dites tout à l'heure, quelle est l'opportunité justement de cette rencontre. Oui, mais je vous informe que dans un instant, on va avoir Ibrahima Sory Diallo, l'un des fondateurs de ce mouvement. Donc, dans le passage de la déclaration finale, on dit le moment est grave, c'est les forces vives qui le disent. Le moment est grave, mais aussi inquiétant depuis un certain temps, dû à la conduite des autorités de la transition avec mépris et rejet des valeurs et principes démocratiques. De l'autre côté, les forces vives
estime que cela se manifeste entre autres par le refus systématique et délibéré de la junte à mettre en place un cadre de dialogue inclusif pour la gestion de la transition, notamment la définition consensuelle du chronogramme de la transition en violation des dispositions de la charte. Je me limite là. Ça veut dire aujourd'hui qu'en Guinée, nous avons un pays qui est béni, mais je ne sais pas ce que les Guinéens ont fait à Dieu. Comment se fait-il que... Attendez. Comment se fait-il que... Moi, j'ai l'impression qu'on est trop alarmiste, hein, bien sûr, au niveau de ces forces vives là. Et justement, il y a une autre question que je vais poser tout à l'heure à Emmanuel là. Une question qui tourne autour de la crédibilité des acteurs même qui composent ce mouvement-là. Parce qu'on les connaît, il y a des figures que nous connaissons. Attention, mais attendez, oui. Certains parmi ces acteurs-là ont contribué de par le passé à affaiblir des mouvements sociaux dans ce pays-là, comme les forces sociales. On les connaît, Boy. Ils veulent aller à la soupe. Et c'est la meilleure manière. Si, oui. Il faut dire clairement les choses, Boy. Beaucoup d'entités qui se sont réunies. Certains qui ont géré sous Alpha Condé, d'autres qui n'ont pas géré sous Alpha Condé. Non, je ne parle pas de la gestion sous le régime de Condé, là. Je rejoins ce que vous dites. Oui. Prenez le temps d'écouter. Allez-y. Ils donnent leur point de vue. D'accord. Allez-y, oui. Je dis que je ne sais pas ce que les Guinéens ont fait à Dieu. C'est un pays qui est béni, mais nous sommes dans l'éternelle crise dans ce pays. Moi, au début de cette transition, je ne pouvais pas m'attendre à ce que des entités disent nous allons encore manifester parce qu'en face, on a une junte qui ne nous écoute pas. Bien. Vous avez vu dans leur déclaration, on parle de la conduite de la transition de manière unilatérale de la part de la junte militaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas péril en la demeure. Les acteurs, il y a ce boulevard, il y a cette logique, cette dynamique de parole, de concertation qui reste ouverte. Mais il faut vraiment que nous n'arrivons pas à ce que nous avons vécu en 2009, c'est-à-dire une crise qui est là, une impasse qui est là, et qu'en face, les acteurs qui doivent conduire cette transition ne peuvent pas s'écouter et se parler pour aboutir à un consensus, permettant justement à la Guinée d'échapper à des crises encore qui peuvent survenir. Emmanuel Mimono, est-ce qu'il faut faire confiance à ce mouvement-là? Surtout quand on sait qu'il y a certains parmi, bien sûr, les initiateurs, bien sûr, de la réunification ou de la reconstitution, si vous voulez même, de ces forces vives de la nation. Il y a certains qui ont un problème de crédibilité. Bah évidemment, il y a de crédibilité. On les connaît, ils sont à la recherche de la bouillie et de la soupe. Je pense que ça va être peut-être. Je pense que c'est d'ailleurs déjà un facteur de méfiance parce que il y a des acteurs quand même, évidemment, qui vont devoir se retrouver demain ou après-demain, en tout cas un jour, au sein de ces forces vives avec un acteur comme celui d'Alain Diallo. Et quand je prends l'exemple du porte-parole, pratiquement, en tout cas du premier porte-parole que l'on a connu, mais il faut dire les choses, telles qu'elles sont. Je veux parler par exemple de M. Jean-Marc Teliano, je ne l'appelle pas Tablette, je vais parler de M. Jean-Marc Teliano, qui a par exemple, l'histoire est encore récente, promoteur de 3e mandat, dont l'épouse Aguekedou a donné une belle gifle à Eli Kamano. Il ne dira pas le contraire, parce que ces derniers justement s'opposaient au projet de 3e mandat. Donc voilà à un moment des gens qui ont quand même participé à donner une autre tournure à l'État et qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent apporter encore meilleure manière de voir une conduite de l'État. Je pense que, évidemment, pour l'instant, vous pouvez voir que l'engouement, en tout cas les grands acteurs, ne sont pas encore tout à fait mobilisés. Et pourquoi? Je pense qu'il y a un facteur de méfiance. Et pourquoi? On va poser la question à l'un des fondateurs, l'un des initiateurs, bien sûr, de la réunification des forces vives de la nation, à la personne de Ibrahim Assori Diallo, un peu la relance des forces vives de la nation. Oui, j'aurais bien compris peut-être la relance des forces vives de la nation pour renouer le fil du dialogue, surtout pour pouvoir être une sorte de baromètre, une sorte de garde-fou vis-à-vis de la transition. Mais évidemment, quand on parle de ne pas répéter les erreurs du passé, ce n'est pas forcément une erreur, mais j'ai l'impression finalement à l'entendre que les forces vives de cette année seront les forces vives de l'année dernière, donc des forces vives qui vont participer finalement au gouvernement, à l'administration et tout. Mais si c'est finalement le but réel et que la question de la durée de la transition ou les préoccupations liées notamment au chronogramme ne sont pas des questions essentielles, autant demander tout simplement à être associé à la gestion du pays de manière administrative, notamment au sein du gouvernement, et ça ferait moins de bruit parce que ça fait quand même beaucoup de bruit actuellement.
pour qu'on en arrive finalement à demander un gouvernement d'union nationale. Même si mais je pense que le gouvernement... dans les couloirs aussi, dans les cafés, certains parlent de la mise en place, en tout cas d'un remaniement. Oui, un remaniement évidemment, un remaniement ministériel qui pointe à l'horizon. Ce n'est rien de mauvais en tant que tel, mais quand des acteurs estiment que la transition est dévoyée, finalement, le rôle est de pouvoir la surveiller, l'encadrer, s'assurer que les autorités qui ont pris le pouvoir puissent la conduire à bon port. Maintenant, si on se bat pour rejoindre le gouvernement ou si on se bat finalement pour atteindre des postes administratifs dans le cadre d'une gestion d'union nationale, Emmanuel, je pense que ça devient de la duperie. Non, ça devient de la duperie finalement. Voilà, et ça corrobore. C'est les acteurs qui ont le souci de ce pays. Oui, justement, ils avaient le souci du pays en 2020. Et quand je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de M. Jean-Marc Teliano, il avait le souci du pays en 2020 quand il a accompagné le 3e mandat. Quand son épouse a giflé, il à cause de cela. Et donc, ce sont quand même l'histoire politique de ce pays. L'histoire politique de ce pays est tellement récente qu'il y a des choses qu'il ne faut pas remettre tout de suite sur la table parce que c'est pratiquement la même duperie finalement pendant 10 ans qu'on est en train de vivre. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Si on pense que c'est pour rejoindre le gouvernement qu'on est en train de s'agiter, je pense qu'il faut se calmer et dans ce cas voir où ira la transition de manière apaisée. Écoutez, moi je reste formel. Il faut saluer l'idée, la logique de la création des forces vives de la nation ou de la reconstitution des forces vives de la nation, puisque vous le savez, ces forces vives de la nation sont constituées quand même d'acteurs qui participent ou qui sont en tout cas directement impliqués, concernés par la conduite de la transition. C'est en l'occurrence des partis politiques, la société civile et d'autres acteurs. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre de voir ces acteurs-là demain se transformer en grand soutien du CNRD. On a vu certains... C'est un autre débat. Bogola, Hoba. Non, oui, Bogola, Haba. Je pense que ça, c'est l'aspect qu'il ne faut pas occulter. Oui. Mais l'idée de la mise en place ou de la reconstitution quand même des forces vives de la nation, il faut la saluer. Elle est salutaire l'idée. Ce n'est pas le militaire. Il y a un problème de crédibilité qui se pose. Oui. Mais il faut quand même rappeler. On ne peut pas quand même revenir se faire une virginité politique comme ça, comme si de rien n'était. Il y a des acteurs qui ont décidé d'accompagner la transition sans rejoindre le gouvernement. Ces forces vives ne sont pas que constituées par des partis qui n'ont pas de crédibilité. Mais bien sûr, mais elles sont pilotées par des gens aujourd'hui qui n'ont pas de crédibilité. Ne voyez pas ça sous cet angle. L'angle, c'est quoi? C'est la reconstitution des forces vives. Maintenant, quitte aux acteurs qui comportent ces forces vives de rejoindre ou pas la junte militaire. Vous savez, le cas spécifique de Bogola Haba, tout le monde sait que Bogola Haba a fait un retournement de situation puisque le monsieur, aujourd'hui, il bénéficie, et en tout cas, selon les informations, va bénéficier. Faites attention. Je reste formel sur cette question. Il va bénéficier de marcher à travers une entreprise qu'il a créée en place. Il va bénéficier. Ne transportez pas le débat du café quand même ici. Vous savez, quand vous soutenez le régime, après on vous dit que... D'accord, allez-y. J'ai mes sources. Bien. Le monsieur va bénéficier de marché de la part du ministère de l'aménagement du territoire et de Bogola, évidemment. C'est pour cela, en tout cas, mais il faut préciser que c'est quand même il est dans l'immobilier depuis. C'est son droit de quitter aujourd'hui les escarcelles de la NAD et de rejoindre des militaires. C'est son droit, on ne peut pas lui reprocher cela. C'est le droit aussi d'une autre entité de bouder la junte pour rejoindre peut-être les forces vives. Mais aujourd'hui, moi je ne pensais pas qu'on pouvait encore se retrouver avec ces querelles entre la junte militaire et ces forces vives de la nation, puisque les Guinéens ne tirent pas les leçons du passé. Moi, je reste formé sur ces questions. On n'en a pas besoin. On a besoin d'une transition inclusive et apaisée. Et pour y arriver, il faut que les militaires dialoguent directement avec les partis politiques, la société civile. Ces deux entités ne peuvent pas se regarder en chien de faïence pour pouvoir conduire cette transition. Emmanuel, quelles sont les marges de manœuvre de ces forces vives de la nation, puisque dans leur déclaration, voilà, ils ont menacé de rejeter les institutions mises en place par le CNRD. Mais évidemment, ce ne sont pas déjà des institutions qui ont été élues, donc forcément à la base, elles n'ont pas toute cette légitimité qu'on peut leur conférer. Donc rejeter déjà une institution qui n'a pas sa légitimité constitutionnelle, ce serait peut-être perdre du temps. C'est comme jeter une pierre contre un mur, peut-être que ça va vous revenir. Mais à la fin,
quand vous rejetez des institutions aussi qui sont mises en place par un régime lui-même qui n'est pas élu, donc dans ce cas, je sais pas trop à quoi est-ce que ça arrive. Mais peut-être que ça va donner, peut-être que ça va donner un écho médiatique, mais au fond, ça change quoi? Puisque le CNRD. J'ai l'impression qu'Emmanuel, vous minimisez ces forces vives. Non, c'est pas que je minimise, c'est l'acte. Mais sérieux, tous les deux quand même. Il y a des acteurs dans ce mouvement. S'il vous plaît, il y a des acteurs politiques quand même. Il y a des acteurs politiques dans ce mouvement qui ont participé à des élections en tout cas d'enjeu national dans ce pays, comme la présidentielle. La configuration a changé. Il y a aussi des acteurs qui ont participé à des élections nationales qui sont avec qui accompagnent le CNRD. La transition. Ça existe. Donc de part et d'autre, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on estime déjà que le CNRD lui-même n'est pas légitime parce qu'il a pris le pouvoir par les armes, donc allez déclarer officiellement que vous le rejetez, ça change quoi? C'est cela. Allez, il est 17h passé de 42 minutes ici à Conakry et en temps universel. Merci encore une fois de votre fidélité. À présent, on va accueillir notre invité, c'est au compte de à bâton rompu.